Je sais pas vous, mais chaque fois que je regarde des vidéos habitudes pour changer de vie sur YouTube, ça parle souvent de productivité, de discipline, de devenir that girl, bref, de faire toujours plus. Aujourd'hui, je vous propose le contre-pied avec 5 habitudes improductives et peu connues. Ces habitudes m'ont rendue plus heureuse, plus joyeuse, plus positive et surtout, elles m'ont redonné la joie de vivre. On commence tout de suite avec l'habitude numéro 1, écrire quand ça va bien pour ancrer le positif. Si vous aimez écrire ou que vous faites du journaling, vous avez peut-être l'habitude d'écrire quand ça ne va pas pour vous décharger. Le problème quand on écrit uniquement sur ce qui ne va pas, c'est qu'on entraîne sans le vouloir notre cerveau à repérer le négatif. Dans la vie de tous les jours, ça signifie que vous prêterez beaucoup plus facilement attention aux émotions et aux situations négatives et que vous oublierez tous les moments positifs de votre journée. Alors pour une fois, faites l'inverse. Dans une étude de 2003, les psychologues Robert Emmons et Michael McCullough ont démontré les bienfaits de l'écriture positive. Pendant 10 semaines, 192 étudiants étaient répartis en 3 groupes. Le groupe 1 devait lister 5 choses qui les avaient rendus heureux au cours de la semaine pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Le groupe 2 devait lister 5 choses qui les avaient irrités, agacés ou qui constituaient un fardeau pour eux cette semaine-là. Et le groupe 3 devait écrire sur 5 situations qui avaient influencé leur semaine, mais sans émotion particulière. Et je trouve les résultats incroyables parce que au bout de 10 semaines, les étudiants du groupe 1, donc le groupe de l'écriture positive, démontraient au global une meilleure satisfaction de vie que les autres groupes, plus d'optimisme vis-à-vis du futur, une baisse des émotions négatives au quotidien, mais aussi une meilleure qualité de sommeil, une diminution des symptômes physiques comme les maux de tête ou les problèmes digestifs, et en moyenne, ils passaient plus de temps à faire du sport par semaine que les autres groupes. Le groupe 2, le groupe du négatif, n'a pas réellement ressenti de soulagement de ses émotions au cours de ces 10 semaines. Donc, je vous invite à ne prendre ne serait-ce que 5 minutes pour écrire les jours où vous vous sentez bien. Plus vous prenez cette habitude, plus vous ressentirez de la joie. Je le fais depuis 1 an et franchement, ça change tout. On continue avec l'habitude numéro 2, reconnecter à ce que vous aimez en pratiquant un hobby. Par hobby, j'entends toute activité que vous pratiquez sur votre temps libre, sans objectif de productivité ni de performance, vraiment par pur plaisir. Par exemple, il y a évidemment le sport, mais ça pourrait être aussi la création comme le dessin ou la peinture, l'artisanat comme la couture, le crochet, le bricolage, le tricot, les jeux, les échecs, les fléchettes, même le bénévolat. Une étude de Nature Médecine de 2023 qui portait sur 93 000 participants âgés de plus de 65 ans a démontré que parmi toutes ces personnes, celles qui pratiquaient un hobby de manière régulière présentaient plus de bonheur, une meilleure santé, une meilleure satisfaction de vie au global et moins de symptômes dépressifs que les autres. Pourquoi ça marche? Quand on pratique une activité par pur plaisir et qu'on a librement choisi, par rapport au travail par exemple, on renforce la perception de contrôle sur notre propre vie. C'est ce qui va nous aider au quotidien à mieux gérer les imprévus et les situations difficiles. Mais attention, seuls les loisirs que vous pratiquez par plaisir améliorent vraiment votre bien-être. Par exemple, si vous vous mettez à faire du sport comme de la course à pied ou de la musculation parce que tout le monde le fait ou parce qu'il faut faire du sport, ça ne marchera pas. Donc en pratique, je vous invite à choisir une activité que vous avez abandonnée ou qui vous fait envie depuis un certain temps et de vous ménager un petit temps dans la semaine pour pouvoir la pratiquer. Ça peut être seulement lire 15 minutes le soir avant de dormir ou prendre 1 heure le week-end pour bricoler. Et surtout, retenez ce message, vous avez le droit de faire des choses imparfaites et vous avez le droit de faire des choses par pur plaisir sans aucun objectif derrière. Et ça nous fait une transition avec l'habitude numéro 3, se faire passer en priorité en s'engageant à faire une chose pour soi par jour ou par semaine. Quand je dis une chose pour soi, ça va du simple se cuisiner un bon plat le soir ou se faire un masque pour le visage, à dire non à une soirée pour pouvoir rester chez soi, ou alors éteindre sa télé un jeudi soir pour faire ce fameux hobby. Le but, c'est de réapprendre à se faire du bien et donc à se sentir bien avec soi-même et dans la vie en général. D'autant plus que nous sommes dans une société qui valorise la productivité et la performance. On est au global récompensé pour notre travail et donc on va naturellement considérer comme valides toutes les activités qui sont utiles aux autres ou qui rapportent quelque chose. Donc, si lorsque vous essayez de prendre du temps pour vous, vous avez cette petite voix qui vous dit « feriez mieux de faire autre chose », c'est normal. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre des objectifs qui vous paraissent accessibles. Par exemple, si ce qui vous ferait du bien, c'est de lire 30 minutes le soir avant de dormir, mais que ça vous paraît trop pour le moment, vous pouvez vous dire, je lis seulement 2 ou 3 pages. Et si vous ne savez pas ce qui pourrait vous faire du bien, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que j'aimerais faire plus dans mon quotidien, mais que je ne prends jamais le temps de faire? Encore une fois, ça n'a pas à être parfait. Si vous faites ça juste une fois par semaine ou une fois par mois pour commencer, c'est déjà très bien. Et ça nous amène à notre habitude numéro 4, collecter ses victoires quotidiennes.
Celle-ci, c'est vraiment ma préférée parce qu'elle prend 5 à 10 minutes par jour, même pas, et elle a complètement transformé mon état d'esprit en quelques mois. Vous connaissez sûrement les gratitudes, c'est le fait d'écrire sur ce pourquoi on est reconnaissant. Moi, je vous propose plutôt les victoires du jour. Le principe, c'est que chaque fin de journée ou chaque lendemain matin, selon ce que vous préférez, vous allez écrire votre victoire de la journée. Ça va être l'action que vous avez fait ou l'événement ou la situation que vous avez vécue dans la journée pour laquelle vous êtes fier ou qui vous a procuré une émotion positive. Par exemple, ça peut être simplement j'ai passé une très bonne nuit de sommeil alors que ça fait 3 semaines que vous dormez mal, mais ça pourrait être aussi que vous avez passé un moment très agréable en famille et que ça vous a fait du bien au moral, ou alors que vous avez dépassé votre peur du regard des autres en osant animer une conférence. La différence avec les gratitudes, je trouve, c'est que les gratitudes vont porter sur ce qui vous est arrivé, mais c'est pas forcément de votre fait, on est plutôt passif. Alors que les victoires, ça vient parler de ce qu'on a fait, de nos fiertés et de nos capacités. Et d'ailleurs, la psychologue Barbara Fredrickson a démontré que les émotions positives comme la fierté élargissent notre perception de voir le monde, notre capacité à penser et à agir. En gros, plus vous vous sentez capable et confiant, plus vous êtes motivé au quotidien et plus vous avez envie d'agir. C'est un effet boule de neige. Si la vidéo te plaît jusque-là, pense à t'abonner, à laisser un petit j'aime ou un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et on termine avec l'habitude numéro 5 qui est plutôt contre-productive. Arrêtez de vouloir aller bien tout le temps, de vouloir être au max tout le temps. Cherchez plutôt à vous faire du bien. Vouloir aller bien, c'est un objectif qui ne dépend pas uniquement de nous. Il y a beaucoup de variables qui rentrent en compte. Par exemple, la qualité de vos relations sociales en ce moment, la qualité de votre relation avec vous-même, comment vous vous sentez au travail, est-ce que votre travail vous plaît. Bref, il y a beaucoup de facteurs que vous ne pouvez pas maîtriser dans le fait d'aller bien. Et donc ça va créer un genre de pression, de stress permanent. Donc plutôt que de vouloir être heureux et positif à tout prix, je vous propose plutôt comme objectif de vouloir vous faire du bien. C'est une direction et c'est beaucoup plus facile à ressentir dans votre quotidien. Pour ça, je vous invite à prendre l'habitude de reconnaître les jours où ça ne va pas et plutôt que de lutter contre, vous dire ok, aujourd'hui ça va pas, ça ira mieux demain. En attendant, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir ne serait-ce que 10% mieux? Et même si la réponse c'est pleurer ou crier ou faire que sais-je, ça marche quand vous vous sentez mieux après. Et d'ailleurs, plusieurs études du psychologue Brett Ford montrent que plus une personne accepte ses émotions négatives sans essayer de les changer, plus elle est en mesure de faire face au stress efficacement. Et surtout, la différence que je vois entre vouloir aller bien et chercher à se faire du bien, c'est que chercher à se faire du bien, ça va entièrement dépendre de nous. Maintenant, mettez cette habitude en pause et choisissez l'habitude qui vous parle le plus ou qui semble le plus correspondre à ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Essayez-la pendant 30 jours et voyez si ça marche. Et si vous avez d'autres habitudes qui vous font du bien, mettez-les en commentaire, j'adorerais les découvrir et les tester. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!